Alors oui, Très vaste. non, mais des fois, je pense que vraiment dans la recherche, on peut étudier tout. Des fois, je vois des papers. Donc, ouais, vraiment, l'entrepreneuriat, il y a bien plus niche encore que l'entrepreneuriat. Mais... Alors, moi, je suis vraiment dans une niche de la niche de l'entrepreneuriat. Mais alors, en gros, l'entrepreneuriat, c'est être une personne qui soit crée une idée, soit trouve une idée et la transforme en fait son activité pour arriver à des buts économiques. D'accord. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, il y a l'entrepreneuriat social où c'est l'économie est un moyen et pas une fin pour remplir des objectifs socio-environnementaux. Mais bon, voilà, on va dire la définition la plus simple de ça. De l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est une personne qui convertit quelque chose pour en faire une activité économique. Okay. Et pendant très longtemps, la recherche, elle a été dominée par voilà, moi je dis l'entrepreneuriat style Elon Musk, quoi. Ok, ouais. Donc c'était Silicon Valley, le start-upper, le self-made man et tout ça. Donc c'était vraiment... La vision qu'on avait cliché de l'entrepreneuriat. Oui, et je pense que... Après, en France, je sais pas, mais si tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que c'est un entrepreneur et tout, tu vois, les gens ils vont plus être dans ça, dans un peu la mentalité, tu vois, de requin, de maximisation du gain, tout ça. Enfin, il y a ça. Après, comme je dis, bien sûr, il y a plein de petits entrepreneurs. Bien sûr, bon, voilà. Mais ça reste dans des contextes occidentaux, en fait. Et il faut savoir que dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont entrepreneurs, en fait. Mais bon, ça s'appelle l'entrepreneuriat par nécessité parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autres activités. Ils peuvent pas, comme nous, choisir de travailler pour l'État ou d'être salarié parce qu'il n'y a pas en fait, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de possibilité de structures qui peuvent accueillir leur travail en fait. Exactement. Donc ils sont obligés de s'inventer leur travail, donc par définition ils sont entrepreneurs. Voilà. D'accord. Parce qu'ils vendent voilà, moi je travaille avec des personnes qui cultivent et qui vendent du cacao, c'est des entrepreneurs parce que voilà, ils ont leur business familial, personnel et ils revendent le fruit de leur travail. Exactement. Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est le premier métier dans le monde, en termes de population, quoi. Ça, je trouve que c'est assez c'est intéressant. Et la recherche a ignoré les 2 milliards. C'est micro-entrepreneurs, on va dire, c'est les entrepreneurs. Voilà. Okay, et donc, depuis une vingtaine d'années, il y a plusieurs courants qui essaient de s'intéresser à ces entrepreneurs-là. Et justement, soit sous l'angle de la nécessité, donc comme je dis encore, ce qu'on peut relier au discours de la pauvreté, tout ça, ils sont entrepreneurs parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas d'autre choix. Ouais. Ou sinon, il y a des branches plus critiques, comme l'entrepreneuriat autochtone, qui dit, justement, les autochtones sont entrepreneurs depuis des millénaires, en fait. On s'est juste jamais intéressé à la façon dont ils faisaient. Mais ils sont entrepreneurs. Ils font des entreprises qui impliquent toute la communauté, donc il y a cette idée de globalité, et qui ont des objectifs économiques, mais pour atteindre des buts environnementaux et sociaux. Ok. Quand tu disais que tu es dans la niche de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui, alors donc du coup, déjà, l'entrepreneuriat globalité. Ça regarde plus, ça se concentre plus sur les contextes occidentaux, ce dont je parlais avant. Donc moi, je suis déjà dans l'entrepreneuriat non occidental, donc dans les contextes marginalisés, qu'on peut qualifier de marginalisés. Et dans ça, il y a une toute petite partie qui s'appelle l'entrepreneuriat autochtone, où je sais pas, il y a peut-être 10 personnes travaillent. Après, c'est pas pour dire, mais c'est en train de changer, parce que il y a beaucoup d'intérêt en ce moment sur les communautés autochtones pour face aux crises environnementales et de biodiversité qu'on rencontre. C'est un sujet qui devient de plus en plus qui viennent sur le devant de la scène, mais ça reste quand même assez petit, quoi. C'est pour ça que je dis, je suis dans la toute petite... pour l'instant. Pour l'instant. Exactement. On va donner envie aux auditeurs de se pencher sur le sujet. J'espère, oui. Du coup, dans ta thèse, tu travailles donc avec l'ONG Cool Earth. Et donc, en gros, tu étudies comment des ONG mettent en place des programmes d'entrepreneuriat dans des communautés. Et donc, tu nous as parlé un peu des profils. Est-ce que tu